rencontré une famille formidable. Amen. Je crois que, il me disait que depuis 1 an qu'il prie pour la réunion, pour cette île de la réunion, et Dieu a permis de nous rencontrer. Amen. Quelle joie. Amen. Quelle joie. Et je crois que Dieu confirme sa parole chaque jour. Amen. Dieu confirme sa parole. Ce matin, Dieu confirme encore sa parole. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. 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 Vous êtes prêts à encore continuer à tourner vers l'œuvre de Dieu? Amen. 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 Gloire à Dieu. J'ai eu le pasteur Ruben aussi, à ce moment, il m'a envoyé une photo. Il m'a dit qu'il a bien arrivé à Madagascar. Amen. Alléluia. Dieu grandit son peuple. Vous savez, nous sommes le peuple de Dieu. Pas seulement à La Réunion, mais dans tous les coins du monde, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et Dieu nous emmène dans cette dimension au fur et à mesure, beaucoup plus grande. La sœur Sandra disait tout à l'heure, parlait d'âme spirituelle. Parler de d'âme spirituelle, et c'est un peu. Nous devons avoir nos âmes spirituelles. Amen. Nous devons connaître les principes de Dieu. Je crois que le pasteur Jérôme nous a montré certains principes de Dieu. Et nous devons continuer à apprendre et à grandir dans les principes de Dieu. Vous savez, nous pouvons donner notre dîme. Nous pouvons dire, oui Seigneur, tu es bon, on peut venir à l'église, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on le fasse. Frères et sœurs, il faut continuer à bouger avec le Seigneur. Je crois que c'est bien de donner sa dîme, c'est bien de venir à l'église. C'est bien, mais nous ne devons pas rester là. Nous devons bouger. Amen. Nous devons bouger dans une autre dimension. Et je crois que le Seigneur veut que l'église bouge dans une autre dimension avec lui. Nous devons connaître nos âmes spirituelles. Amen. Vous savez, nous pouvons être sur un même terrain, vous et moi, dans un même combat, mais mon âme ne te servira pas à combattre ton combat. Amen. Ton combat, tu dois avoir ton âme à toi. Amen. 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 Peut-être qu'on est sur le même terrain, on est dans une même guerre, mais ton âme, c'est ton âme, mon âme, c'est mon âme. Et nous allons avancer avec l'âme pour combattre et pour y arriver avec le Seigneur. Amen. Et Dieu chaque jour nous montrera comment le faire, comment nous positionner dans cette guerre qu'en ce moment Dieu nous met dedans pour pouvoir avoir la victoire plus devant. Amen. 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 Donc nous devons, vous savez, David, vous savez, quand David est arrivé devant Goliath, David a dit, tiens, prends mes armes, David. Saül a dit, je te donne mon armure. Je te donne mes armes, va combattre Goliath. David l'a regardé et dit, moi tes armes, non. C'était un même combat. Mais David dit, je ne prendrai pas tes armes, je prendrai l'arme de l'Éternel. Amen. Amen. Je prendrai l'arme de l'Éternel. Et c'est avec l'arme de l'Éternel qu'il a battu Goliath. Amen. Amen. Nous devons, frères et sœurs, nous devons connaître les principes de Dieu pour garder Dieu dans notre vie. Amen. Je crois que Dieu est bon, frères et sœurs, mais nous devons connaître nos âmes pour tenir Dieu dans notre vie. Amen. Ce n'est pas avec l'ordre de mon voisin que je vais arriver à combattre mon combat. Le résultat que je vais avoir, c'est avec mes armes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tenir ferme dans nos combats. Nous devons connaître notre valeur. Amen. Chacun de nous a une valeur. Nous devons connaître notre valeur dans le Seigneur. Amen. Vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre. Notre valeur dépend. Ta valeur, notre valeur dépend de notre victoire. Amen. Notre victoire va dépendre de la valeur. Plus que notre valeur, elle va coûter, plus notre combat sera grand. Amen. Amen. Notre valeur va nous permettre de juger dans quel état nous sommes, frères et sœurs. Amen. Nous ne devons pas vivre toujours dans ces moments, comme a dit le pasteur Jérôme, d'être
toujours, comment employer ce mot de pouvoir dire que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. On doit pouvoir le faire avec la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire que nous sommes une Bible ouverte. Le Seigneur veut que nous soyons une Bible ouverte. Amen. Une Bible ouverte, ça veut dire que on doit être la parole, comme lui-même, on doit être la parole. Quand il y a quelqu'un de haut qui vient nous voir, nous devons être cette Bible ouverte. Nous devons pouvoir le conseiller. Nous devons pouvoir l'apporter ce que son cœur désire. Amen, d'être la parole en nous. D'avoir la parole de Dieu, de vivre cette parole et de faire vivre les autres cette parole. Amen. Donc, le combat que nous avons, c'est de pouvoir sceller la parole de Dieu en nous. Amen. Sceller la parole de Dieu en nous. Je voudrais juste lire un petit verset avec vous. La Bible dit que David était de petite taille. Avant qu'on lise le verset, la Bible dit que David était de petite taille. Mais il avait un grand Dieu. Amen. Il avait un grand Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous avons un grand Dieu ce matin? Amen. Il avait un grand Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, quand le pasteur Jérôme parlait de David, parlait de Joseph, le Seigneur m'avait beaucoup montré auparavant, quand Joseph est mis en esclavage chez Potiphar, il n'était pas en esclavage, frères et sœurs. Il était en train d'apprendre à diriger un pays. Ce matin, peut-être que tu dis que Dieu t'a mis dans cette position, tu n'arriveras pas peut-être dans cette, mais Dieu va permettre que tu t'en sortes de la position où tu es, parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de chacun d'entre nous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir diriger ce que lui il a décidé pour nous. Amen. Amen. Tu as une valeur. Nous avons une valeur. Dieu nous a choisis. Amen. Amen. Dieu nous a choisis pour un plan bien précis. Amen. Allons lire 1 Jean. Amen. Amen. Il est écrit, voici, nous avons connu l'amour entre qu'il a donné sa vie pour nous. Qui a donné sa vie pour nous? Jésus-Christ. Amen. Christ a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour nous. Amen. Amen. Continuons le verset, il nous dit, Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Amen. Nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Comme Dieu a donné sa vie pour nous, maintenant Dieu nous propose de nous donner notre vie pour lui. Pour nos frères, pour nos sœurs. Amen. Nous devons être une étoile qui brille, frères et sœurs. Être une étoile majeure. Amen. Amen. D'être quelqu'un de prêt. Ici, nous voyons que Dieu a donné son Fils comme sacrifice. Maintenant, Jésus nous prend et nous donne en sacrifice à nos sœurs et à nos frères. Vous savez, l'ancienne version de l'Église, ce matin je ne vais pas prêcher longtemps parce que j'aimerais qu'on passe du temps aussi à adorer le Seigneur. Amen. C'est pour lui que nous vivons. C'est pour lui que nous vivons. C'est pour l'adorer. Et quand la version de l'Église aujourd'hui est devenue chacun pour soi. La version de l'Église est devenue aujourd'hui chacun débrouille comme il peut. Mais la version de Dieu, c'est que Dieu nous prend et nous offre en sacrifice à nos frères et à nos sœurs. Dieu devient le donneur. Il nous donne en sacrifice. Notre vie doit être un sacrifice pour lui. Chaque jour que nous vivons, nous devons vivre le sacrifice pour le Seigneur. Amen. Vous savez, c'est très facile.
de dire à mon frère de prendre. Je juste besoin d'une personne pour vous montrer quelque chose. Mon frère Moïse vient, tu peux venir 2 minutes, pour que vous arriviez à comprendre le sens de l'Église. Mon frère Moïse, je prends ma veste. Je mets sur mon frère Moïse. Et je lui dis, va mon frère, que Dieu te bénisse. Un autre frère viendra, il prendra une autre veste, il va remettre sur le frère Moïse. Va mon frère Moïse, te bénisse. Mais est-ce qu'il a changé ça? Est-ce qu'il a changé ça? Il parle qu'avec des paroles, sois béni mon frère, sois béni mon frère. Mais est-ce que Dieu nous demande que je bénisse mon frère? Ok, je le bénis, mais je dois apporter quelque chose en lui. Je dois lui donner quelque chose. C'est facile de bénir. C'est facile. Aujourd'hui, on vient à l'église. Ma soeur soit bénie. Mais peut-être qu'elle est en train de mourir de faim. Mon frère soit béni. Mais peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Donc on le couvre de bénédiction. L'église aujourd'hui depuis à couvrir les gens de dire va et reçois ta bénédiction. Va. Mais il est en train de mourir. Ça, c'est une ancienne version de l'Église. La nouvelle version de l'Église, c'est que nous devons lui apporter ce que son cœur a besoin. Amen. Amen. Nous devons lui apporter, même s'il a besoin de quelque chose, l'Église doit être prête à donner. Ça, c'est le sacrifice. Merci mon frère. Ça, c'est le sacrifice. Quand Dieu dit, je me suis donné pour vous. Aujourd'hui, il nous demande maintenant. C'est nous qui devons donner notre vie pour lui. Donner notre vie pour nos frères et sœurs. Nous disons que nous aimons. Quel est le premier commandement? Nous devons aimer Dieu. Et après, nous devons aimer nos frères. Amen. Amen. Donc nous devons le sacrifice pour le Seigneur. La version de l'Église aujourd'hui, c'est que nous devenons le sacrifice pour notre famille. Nous devons payer le prix pour notre famille. Nous offrirons sacrifice pour notre famille, pour nos enfants, pour que l'Église grandisse, pour qu'il y ait quelque chose de plus fort, pour que nous puissions comprendre qu'en donnant nos vies pour les autres, nous sommes agréables aux yeux de Dieu. Amen. Je crois que cette version de l'Église, Dieu veut nous démontrer combien, quand nous puissions offrir nos vies, elle apporte le changement dans le cœur. Elle apporte le changement dans le cœur des chrétiens. Elle apporte le changement dans le cœur de l'Église. Sans sacrifice de Jésus, sans que Christ a payé le prix, il n'y a pas de sacrifice. Il a dû payer le prix pour le sacrifice. Amen. Nous devons payer le prix pour un sacrifice. Nous devons donner. Nous devons apporter quelque chose de bon à nos frères et nos sœurs. Nous devons grandir dans une unité parfaite. Pas le couvrir simplement, sois béni, sois béni, sois béni. J'ai fréquenté beaucoup d'églises, mais ce qu'on entend, c'est sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Retourne avec ton problème, sois béni mais retourne avec ton problème. Sois béni mais retourne avec ta maladie. Sois béni. Et si tu n'as pas rien à manger, c'est pas grave, mais sois béni quand même. Ça, c'est une ancienne version de la parole de Dieu. C'est une ancienne version. La vraie version, c'est que Dieu veut nous emmener dans une dimension d'unité, une dimension que l'Église est comblée. Que nous-mêmes, ensemble, nous puissions bâtir le royaume de Dieu. Amen. Bâtir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu consiste
à ce que mes frères et mes sœurs soient bénis à travers mon sacrifice pour eux. Amen. 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 Dieu veut nous emmener dans ce sacrifice pour poursuivre un changement au niveau de l'Église. Jésus a payé et il a eu sacrifice. Nous devons payer pour qu'il y ait sacrifice. Nous devons donner. Il faut comprendre que l'Église, Dieu veut emmener l'Église dans une, comme le pasteur Jérôme disait, emmener l'Église dans une stature parfaite. Mais pour entrer dans une stature parfaite, nous devons vivre le sacrifice. Nous devons vivre le sacrifice. Quand Dieu prend Jésus, il envoie Jésus, il donne Jésus en sacrifice, il est le donneur. Il donne Jésus en sacrifice. Maintenant, Jésus, il nous prend, il nous donne en sacrifice. Jésus devient le donneur. Il nous offre en sacrifice à l'Église. Quand je parle d'Église, je parle de frères et de sœurs. Nous devons vivre ce sacrifice. Le sacrifice est comme une offrande. On est prêt à donner, à offrir, sans retour, sans regarder, sans attendre, mais d'offrir, à donner. La Bible dit qu'il n'y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Donc nous pouvons donner autant que nous voulons nos vies en sacrifice pour les autres. Donc Jésus devient le donneur pour nous. Amen. Mais à qui Jésus va nous donner? Il va nous donner au monde. Afin que le monde voit que nous sommes porteurs de la vie de Jésus. Amen. Amen. Être porteurs de la vie de Jésus. Si nous voulons grandir dans la vie chrétienne, si nous voulons grandir dans l'Église, si nous voulons grandir, nous devons par commencer à offrir nos vies en sacrifice. Amen. Il est bien de donner sa dîme, frère et sœur. Il est bien de venir faire les choses pour le Seigneur, c'est super, c'est bien. D'adorer Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être des sacrifices. Et comme nous sommes des sacrifices, alors l'Église va grandir. Amen. L'Église entrera dans une nouvelle dimension parce que je prends soin de mes frères, je prends soin de mes sœurs. La Bible dit une chose. Quand je vous dis cela, frères et sœurs, il y a une parole que la Bible dit. Tout a commencé à Jérusalem. Tout a commencé à Jérusalem. Tout doit commencer en premier dans ta famille. Amen. Tout doit commencer en premier dans ta famille. Offre-toi en sacrifice pour ta famille. Nous devons nous offrir en sacrifice pour notre famille. En premier. Et nous allons voir que Dieu va permettre, va élargir notre sacrifice, faire et à mesure, que nous allons avancer dans son œuvre. Amen. Devenons le sacrifice que Dieu veut que nous soyons. J'ai écouté beaucoup le pasteur Jérôme. Hier, c'est la route m'a parlé pendant tout le trajet, même si je ne comprends pas trop l'anglais, mais j'avais un traducteur. Et il m'a dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Que de nous prendre soin du royaume de Dieu. Si nous avons des enfants qui ne sont pas convertis, frères et sœurs, devenez le sacrifice pour eux. Quand nous devenons le sacrifice pour nos enfants qui ne sont pas convertis, Dieu les emmènera. Amen. Dieu les emmènera là où il désire qu'ils soient. Amen, frères et sœurs. Nous sommes donc un sacrifice donné par Jésus. Dieu a bien choisi. Quand Dieu choisit,
Dieu t'a choisi. Chacun de nous a été choisi par Dieu. Dieu choisit bien. Dieu ne fait pas d'erreur. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a choisi. Vous n'êtes pas venu ici parce que quelqu'un m'a dit ah, viens à l'église. Non, vous êtes ici parce que Dieu vous a choisi pour être là. Pour être là. Dieu vous a choisi pour sauver une vie quelque part. Dieu vous a choisi pour donner quelqu'un une parole quelque part. Vous êtes le témoignage d'une personne. Dieu vous a choisi. Vous savez, quand Jésus a choisi ses disciples, il a bien choisi. Il n'a pas choisi, même Judas a été choisi pour un plan bien spécifique. Dieu te choisit pour un plan bien spécifique. Dieu te choisit pour que son œuvre avance. Dieu te choisit pour que son œuvre grandisse. Dieu te choisit parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi, qu'il a besoin de toi. Dieu te choisit parce qu'il veut que ta vie soit un exemple pour lui. Amen. Il faut que nous vivons ce sacrifice de Jésus. Il faut que nous entrons dans cette dimension de sacrifice afin que nous puissions être agréables aux yeux de Dieu. Amen. Quand il choisit avec perfection. Amen. Il ne choisit pas parce que tu vas faillir. Il sait quand il choisit, tu ne failles pas. Amen. Il sait qu'il peut compter sur toi. Il sait que tu es un... La parole de Dieu dit que Jésus est le lion. Comme a dit le pasteur Jérôme, que nous sommes des lions. Mais il y a une version de la parole de Dieu. Si nous allons dans Nombre, je chercherai le verset pour la prochaine fois. Jacob disait que mes fils sont des lions. Jacob dit j'ai des fils comme des lions. Mais tout de suite après, dans le même verset, c'est comme si Jacob avait trompé. Il ne dit plus que ses fils est comme des lions, mais il va dire que ses fils est comme des lions. On passe du mot lion au mot lion. Pourquoi il dit que ses fils c'est des lions et tout d'un coup, c'était comme si il reçoit une révélation en disant que non, ce ne sont pas des lions, ce sont des lions. Il faisait allusion à l'Église. Dieu lui a donné la révélation de l'Église de ce temps. Vous savez, un lion ne chasse pas. Les lions ne chassent pas. Et Jacob voyait l'Église comme l'épouse de Christ. Une épouse, l'épouse de Christ. Et Jacob va dire, mes fils sont comme des lions. Il voyait l'Église. Il voyait l'épouse. Jésus est comme un lion. L'épouse est comme des lions. L'Église va chasser. Les lions vont chasser. Quand vous regardez le lion ne bouge pas. Il attend. Il attend que les lions ramènent la proie. L'Église doit ramener les proies pour le Seigneur. L'Église doit ramener. Amen. Nous devons être des lions pour le Seigneur, d'être l'épouse de Christ. Ramener la proie pour le Seigneur. Pour cela, nous devons offrir nos vies en sacrifice. Amen. Nous devons offrir nos vies en sacrifice pour le Seigneur. Nous devons bouger dans une dimension plus élevée avec le Seigneur. Comprendre la parole de Dieu. Être la parole vivante du Seigneur. Amen. Vivre ce que le Seigneur nous demande. Prier pour les uns les autres. Prier avec nos frères. Prier
sœurs. Connaître les besoins de nos frères et nos sœurs. Connaître ce qu'ils ont besoin pour vivre. Connaître ce qu'ils ont besoin pour leur vie, pour sortir. Si Dieu t'a choisi, tu ne vas pas rater ta destinée. Si tu es là ce matin, tu ne peux pas rater ta destinée si tu donnes ta vie en sacrifice au Seigneur. Il te mettra dans ta destinée, il te prendra dans ta destinée, tu permettras aux autres de vivre cette destinée avec toi. D'être le sacrifice de Jésus. Amen. Dieu nous a bien choisis. Souvent, peut-être que nous disons que nous sommes un peu rescapés de la vie. Nous ne sommes pas des rescapés de la vie. Nous sommes ce que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Nous devons avancer dans cette dimension que Dieu nous a donnée, de vivre le miracle de Dieu, d'être porteur du miracle, d'être porteur de la vie de Jésus. Amen. D'être porteur de la vie de Jésus. D'être une étoile majeure pour ta famille. Quand ta famille te regarde et dit, nous avons Jésus-Christ en nous. Quand notre famille nous voit, il peut dire que nous avons Jésus-Christ. Nous avons quelque chose, pas comme les autres. Nous portons le nom de Jésus. Nous portons le sacrifice de Jésus. Amen. Quand Dieu choisit, frères et sœurs, il choisit des gens capables d'offrir leur vie. Quand Dieu choisit, il choisit pour que tu atteignes ta mission. Quand Dieu te choisit, il sait qu'il est avec toi. Quand il a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël, il était avec Moïse. Quand il a choisi tous ces hommes de la Bible, il était avec ces hommes de la Bible. Ce matin, Dieu t'a choisi. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Nous devons démontrer que Jésus-Christ est avec nous. Nous devons démontrer que combien Christ est notre vie. Il a fait le bon choix ce matin. Il t'a choisi. Si nous sommes nés, si un jour Dieu nous a fait naître, c'est parce qu'il sait que nous allons naître pour une mission. Alors quelle est ta mission ce matin? Où Dieu veut nous emmener? Dieu a préparé ton cœur pour une mission ce matin. Cette mission, tu dois la trouver. Pour la trouver, il faut que tu te mets en sacrifice avec le Seigneur. Il faut que tu rentres dans une dimension de prière, une dimension de connexion avec Dieu. Amen. Pour que cette mission devienne réelle en toi. Amen. Ta mission va te permettre de respirer. Quand Dieu te donne cette mission, il sait que tu vas aller au bout de ta mission. Il sait qu'il est avec toi. Qu'il fonctionne avec toi. Amen. Amen. Nous devons atteindre cette mission, frères et sœurs. D'être des lions, d'emmener l'Église ensemble dans une dimension, dans une nouvelle vision. Jésus nous a préparés et il nous prépare encore. Il nous prépare pour nous lancer dans une mission. Il nous prépare pour nous emmener à propager l'Évangile, à que des gens soient sauvés, à que sa vie, frères et sœurs, touche les gens qui ont besoin de lui. Nous sommes là, nous sommes le corps de Christ. Nous devons partager ce corps aux gens qui ont besoin. Donnez notre cœur. Donnez notre cœur pour les autres. L'Église ne doit pas être centrée sur elle-même.
Mais elle doit se centrer sur ce qui est autour d'elle. La vie des autres. Partager, donner, offrir nos vies. Amen. Pour les autres. Amen. Je crois que nous avons... L'évangile a été un peu mal compris. On est resté dans, comme dit le passage, on est resté dans cette ancienne alliance. L'alliance où chacun vit pour soi. Amen. Nous devons mettre l'Église là où elle est dans son contexte. Amen. Et son contexte est dans la chambre haute. Amen. Qu'ils étaient tous ensemble. Amen. Le contexte de l'Église était qu'ils partageaient tous ensemble. Qu'ils venaient tout ensemble. Nous allons devoir arriver dans ce niveau, frères et sœurs. Jésus veut que nous venons à son niveau. À marcher dans sa présence. À partager sa présence. À respirer sa présence. À donner sa présence. Le pasteur Jérôme m'a fait comprendre que nous devons être le royaume. Mais le royaume donne, le royaume partage, le royaume attire les gens par la vision que l'Église a. Une famille. Et nous c'est une famille. Vivre pour sa famille. Marcher pour sa famille. Quand je parle de famille, je parle de la famille, bien sûr, notre propre famille, la famille de l'Église. La famille de l'Église. Je ne peux pas dire que j'aime mon frère. Et je le renvoie tout simplement avec ma veste sur son épaule et va, sois béni. Je dois vivre une autre dimension. La dimension de donner, la dimension de partage. Amen. Nous devons aller dans ce but-là. Dieu nous emmène, frères et sœurs. Il veut que nous soyons une pièce maîtresse en quelque sorte pour son Église. Amen. Notre sacrifice. Il faut que notre sacrifice devienne notre unité de mesure. Par notre sacrifice, Dieu connaît où nous sommes. Par notre sacrifice. Il sait là où nous allons par notre sacrifice. C'est notre unité de mesure pour nos vies. Quand nous nous offrons en sacrifice, il sait là où nous partons, là où nous sommes. Amen. Dieu apprécie notre sacrifice. Alors sommes-nous prêts, frères et sœurs, à nous offrir en sacrifice pour le Seigneur, à nous offrir en sacrifice pour les autres? Quelle est notre unité de mesure? Notre sacrifice pour le Seigneur? Dieu ne nous mesure pas par rapport au Facebook. Dieu ne nous mesure pas par rapport au TikTok et ainsi de suite. Amen. Dieu nous mesure par rapport à notre sacrifice. Amen. Il nous mesure par rapport à notre sacrifice. Qu'as-tu fait comme sacrifice ce matin? Qu'as-tu donné comme sacrifice ce matin? As-tu passé du temps avec moi ce matin? As-tu donné ton temps avec moi? Nous nous réveillons le matin souvent. Facebook. TikTok. Il y a encore plein d'autres choses. Je ne critique personne, mais je dis que notre sacrifice doit passer à notre vrai sacrifice. Nous devons aimer l'Église. Amen. Nous devons aimer l'Église. Si nous voulons qu'il y ait un changement, un virage devant, nous devons aimer l'Église. Dieu aime son Église. Dieu a tellement aimé l'Église qu'il a pris Jésus, qu'il a donné à l'Église.
qui nous donne pour les gens. Dieu nous prend et nous offre ceci. Devenir comme lui. Devenir une unité de Dieu, le sacrifice. Avoir la température du ciel. Amen. Avoir la température du ciel. Vivre selon la température du ciel. Il ne voit pas en nous. Il ne voit pas nos soucis. Dieu voit de nous quelqu'un de grand. Amen. Dieu voit son Église grand. Dieu nous voit comme des fils. Dieu nous voit comme des fils. Il nous prépare. Il nous emmène dans une profondeur de sacrifice afin que les autres puissent voir. Dieu a préparé. Dieu a préparé Abraham pour offrir Isaac en sacrifice. Dieu a préparé. Prends le temps, Dieu prend le temps avec nous. Il nous prépare. Dieu nous prépare pour nous offrir. Dieu a préparé Ruth. Dieu a préparé le cœur de Ruth pendant longtemps pour épouser Boaz. Dieu nous prépare. Pour que nous soyons des vrais sacrifices. Des vrais sacrifices. Vous savez, l'Église grandira. Quand ceux qui sont là seront des vrais sacrifices pour le Seigneur. Des vrais sacrifices. Amen. Des vrais sacrifices. Donc Dieu nous prépare à ce que nous soyons des sacrifices. Et plus la préparation dure, plus la destinée est plus grande. Plus ton sacrifice est grand, plus ta destinée sera grande. Amen. Amen. Plus ta destinée sera grande. Donc Dieu nous prépare. Je crois que le temps est arrivé comme dirait quelqu'un, de ne plus faire semblant. Mais de vivre ce que Dieu te demande de vivre. Ne vis pas, l'Église ne doit pas vivre par rapport à quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas vivre par rapport à une autre Église, mais nous devons vivre selon ce que Dieu nous donne. Amen. Donc arrêtons de vivre par rapport à quelqu'un d'autre. Si tu vis par quelqu'un d'autre, tu vas finir par tomber. Il faut vivre selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu te dit, selon ta révélation, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et comme je le dis souvent, ne sois pas une copie d'un autre. Souvent on veut copier. Mon frère est comme ça, donc je vais être comme lui. Ma soeur est comme ça, donc je vais être comme lui. Ne copie pas. Ne sois pas une copie. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Amen. 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 Mon frère chante bien, je vais bien chanter comme lui. Mon frère fait ceci, je vais faire. Non, ne sois pas une copie. Amen. Sois ce que Dieu te dit de faire. Vis ce que Dieu te dit de faire. Amen. 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 Notre sacrifice, frères et sœurs. Quand nous faisons un sacrifice, le sacrifice n'est pas sous l'influence d'un homme, c'est notre propre sacrifice. On ne fait pas ça sous l'influence d'un homme parce qu'il nous dit « Ah mon frère, il faut te sacrifier ». Je ne me sacrifie pas parce qu'on me dit de le faire, je me sacrifie parce que Dieu me demande de le faire. C'est mon Créateur qui me demande de le faire. Je ne vis pas par rapport à un homme, mais je vis par rapport à la parole de Dieu. Amen. Vivons le sacrifice que Dieu nous demande. Entendre sa voix. Entendre la voix de Dieu. Quand
vis un sacrifice avec le Seigneur, alors tu es dans le couloir de Dieu. Amen. Tu es dans le couloir de Dieu. Amen. Croyez-moi, frères et sœurs, que Dieu est en train de nous préparer pour nous offrir. Il nous prépare pour nous offrir. Alors sommes-nous prêts, frères et sœurs, que Dieu nous offre? Sommes-nous prêts au sacrifice que Dieu veut offrir? Nous devons vivre ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs, être un sacrifice défini par lui. Amen. Être un sacrifice défini par lui. C'est lui qui fait, c'est lui qui dit, c'est lui qui donne, c'est lui qui le prépare, c'est lui qui devient le donneur. Amen. Il est une lampe. La Bible dit qu'il est une lampe sur mon sentier. Une lampe sur mon sentier. Quand Dieu parle, nous avançons. Une lampe sur mon sentier. Dieu parle, nous avançons. Amen. Quand Dieu parle, je crois. Amen. Quand Dieu parle, je vois. Amen. Quand Dieu parle, les portes s'ouvrent, frères et sœurs. Quand tu deviens le sacrifice, les portes s'ouvrent. Quand tu deviens le sacrifice, tout est possible. Quand tu deviens le sacrifice, tu reçois. Quand tu deviens le sacrifice, tu possèdes la vie de Dieu en toi. Quand tu deviens le sacrifice, tu vis pour les autres. Amen. Tu vis pour les autres. Quand tu deviens le sacrifice, tu fais acquisition sur acquisition dans le royaume de Dieu. Tu deviens le sacrifice. Et Dieu peut t'offrir. Amen. Dieu peut t'offrir aux hommes. Ce matin, frères et sœurs, que nous puissions vivre comme Dieu a donné Jésus, son Fils, alors que nous puissions vivre le sacrifice, de nous préparer à ce que Dieu nous offre maintenant. À ce que Dieu nous offre maintenant. Amen. Que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Que nous soyons une Bible ouverte. Combien de gens attendent d'être une Bible ouverte? Où il sait, où il connaît, comment appuyer dessus, d'être une Bible ouverte. Soyons prêts à donner nos vies pour les autres. Ne dis pas, j'aime mon frère, si je ne peux pas lui donner ce qu'il désire, ce qu'il a besoin dans son cœur. Amen. Amen. Vivons le sacrifice de Dieu. Dieu appelle l'Église à cela, à être délivré. À être délivré. Tu dois avoir l'instinct de chasseur. L'Église doit pouvoir avoir l'instinct de chasseur. Quand tu es le sacrifice, tu comprends, tu vois, Dieu te montre. Dieu te dirige. Quand tu deviens le sacrifice, Dieu met des gens sur ta route. Parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. Quand tu deviens le sacrifice, beaucoup vont venir vers toi. Beaucoup vont appuyer sur toi. Parce qu'il sait que tu es le sacrifice. Offre ta vie en sacrifice. Nous devons la offrir au Seigneur, nos vies en sacrifice. Pour que lui, il offre nos vies aux autres. Donnons nos vies au Seigneur en sacrifice. Dieu prendra nos vies pour offrir nos vies en sacrifice pour les autres. Amen. Amen. En ce matin, frères et sœurs, entrons dans cette dimension de sacrifice avec le Seigneur. Entrons dans cette vie de sacrifice avec le Seigneur. Ne dites pas au Seigneur, je ne peux pas, Seigneur. Je ne suis pas capable. Si tu es là, c'est que Dieu l'a bien choisi. C'est que tu es là, c'est que Dieu
fera que tu ne rates pas ta mission. Amen. 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 Soyons des fils. Soyons des fils. Soyons des sacrifices. Amen. Soyons des sacrifices pour le Seigneur. Offrons nos vies pour le Seigneur. Offrons nos vies pour les autres. Donnons, soyons une étoile pour les autres. Soyons une vie pour les autres. Donnons nos vies au monde pour que Dieu puisse les emmener. Amen. Pour nous lever, prions ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. D'être le sacrifice du Seigneur. Peut-être que ce matin, des pensées dans ta tête, tu dis, oh, j'ai raté le but. Tu n'as pas raté le but. Tu n'as pas encore raté le but. Tu dois tout simplement offrir ta vie au Seigneur. Tu dois tout simplement offrir. Peut-être que tu dis, je peux avoir le groupe de mode. Peut-être que tu dis que Seigneur, j'ai essayé mais je n'ai pas pu. J'ai essayé mais je n'ai pas pu. Et si tu essayes encore, tu vas pouvoir. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour être ici. Tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas raté ta vie pour ta famille. Seigneur, me mets ça sur mon cœur ce matin. Je pense que Dieu parle dans notre cœur de cette personne. Tu n'as pas raté ta vie pour ta famille. Recommence. Recommence tout simplement. Recommence tout simplement. Crois. Mais tu n'as pas raté ta vie pour ta famille. Fermons nos yeux quelques instants, prions ensemble avec Jésus. Amen.